Fabrice Lucchini, bonsoir. Quel triomphe! Quel triomphe, Fabrice. Et la Ola, carrément la Ola, Fabrice. C'est la première fois. C'est la première C'est fois. la première fois qu'on a un accueil comme ça. Hein. Fabrice, mais vous êtes venu avec votre fan club ou quoi? Mais c'est comme ça tous les soirs au studio des Champs-Élysées ou quoi? Pas loin. Un petit peu. Nous, on est venus vous voir. Vous démarriez le spectacle dans une petite salle. On s'est dit, il va pas rester dans cette petite salle longtemps, c'est parce que vous vouliez rôder. Et là, maintenant, vous êtes au studio des Champs-Élysées. Et puis, ça va grandir, grandir comme ça. C'est déjà le carton, quoi. C'est bien, ça marche bien. Vous interprétez un texte de Louis Jouvet. Sur les cours de Jouvet, sur Molière, et sur l'art de l'acteur, ses mystères, ses paradoxes. Donc un cours théorique qui était plus développé au moment où vous êtes venu et qui s'est un tout petit peu allégé pour donner une partie un tout petit peu plus ludique en deuxième partie. Quand vous dites ludique, est-ce que c'est votre problème quand vous venez, par exemple, à la télé, alors peut-être pas sur scène, et je crois pas sur scène, c'est qu'on attend tellement de Fabrice Lucchini un show qu'il est obligé d'aller vers le ludique et dans le show parce que c'est un peu la surenchère le plus en plus, non? Est-ce que vous êtes... Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis sûre, moi je vous soupçonne de préparer des petites choses comme ça, en fonction de... Perds pas de temps. Pas du tout. Gentiment, hein, je commence gentil. non, mais Non, je- c'est gentil Pas par du l'instant. tout, du tout, du tout, Mais du vous pouvez tout. lui mettre une baigne si vous voulez, quand Un vous petit voulez. Hein. happening, un Vous, petit... vous imaginez que le mec travaille ses interventions télé? Non, Là, mais un petit truc sur l'intervieweur, par exemple, ou sur... bah, il y a une appréhension de l'autre. De moi, Fabrice? Un tout petit peu. Oh non. Ah, Oh non. ah, tout de même. Chaque intervieweur, chaque cas qui travaille à la télé, on ne peut pas être insensible. Le pire pour vous des intervieweurs? Pire des intervieweurs, Non, attendez, ne soufflez pas, vous êtes gentil. Il se concentre. c'est le 13h, les trucs de télé, ils n'ont pas le temps, il faut faire des résumés hyper rapides, ils posent des questions toujours très, très énormes. Mais rappelez-vous Chancel, Oui. vous vous rappelez Borges, la vie, Borges, l'immense écrivain, la vie, ça vaut le coup? C'est délicat, c'est un métier bizarre, mais enfin on va pas parler de ça, donc je n'ai pas de mauvais souvenirs C'est quoi une d'intervieweur. question énorme pour vous, par exemple? La question énorme, c'est celle qui est la question d'un journaliste en général, c'est-à-dire un journaliste qui veut aller immédiatement, rapidement à quelque chose, alors que tout est, surtout dans notre métier, c'est pour ça que c'est beau de faire du théâtre, c'est que tout se déroule. Prendre le temps. Tout se déroule, Mais il y a un dans temps... une nuance, des fois. Il y a un temps que vous n'aimiez pas trop la télé. Moi, j'ai lu dans un papier, vous dites j'ai un point commun avec Depardieu, je me sens mal à la télé, je déteste y être interviewée. Parce que c'est une image très, très outrée. Ce qui est d'ailleurs plus agréable, parce qu'on ne va pas non plus vous filmer chez vous dans votre vérité, entre guillemets, dans votre espèce de confidence personnelle. Donc ne vous ayant pas... vous êtes toujours outré, c'est toujours une image, un peu moins maintenant, mais c'est quand même une image d'un mec qui veut la ramener, alors qu'on n'est pas comme ça dans la vie. Votre Donc là, femme, quand elle il est dit- écrit à la télé, là, le cas Lucchini, en bas à gauche, hein, vous êtes un cas, vous disiez le cas pour les animateurs de télé. Et Lucchini, il a un petit cas quand même? Non, pas de cas, non, pas de cas. Un cas énorme quand même. Oui. Non, il y avait une phrase de Bouquet qui m'a toujours influencé, impressionné, Michel l'acteur. Il disait toujours, quand les gens, il disait toujours un compliment, je commence par un compliment, hein. Il disait toujours, et je le fais dans mon spectacle, parce qu'après Jouvet, Bouquet vient un petit peu, Bouquet, Cochet, tous ces gens admirables. Et à un moment, Bouquet disait toujours, il est le contraire d'un phénomène. C'est un acteur complètement classique. Voilà, donc je suis un acteur qui est plutôt très classique, très rigoureux et très travailleur. Alors moi, vos citations, elles m'épatent à chaque fois, mais surtout que vous avez arrêté les études très très tôt, Fabrice, pour vous lancer dans la coiffure. C'était... c'était... Quoi? Il n'y a rien de drôle, c'est la réalité. Mais ça y est, Bah ça quoi? y est, c'est bon. C'est le début d'une affectivité efficace pour vous. Même quand vous dites un truc moyen, les gens fonctionnent, c'est bon. C'est bon? Non, mais parce que les gens ne savaient peut-être pas que vous aviez commencé dans la coiffure. Vous avez commencé dans la coiffure, Ah je bah dirais. j'ai été, bah, les gens le savent, enfin en gros, enfin vous le savez. Ah, moi je sais, ouais. Mais nous Les aussi. permanentes et tout, vous étiez bon dans les permanentes? C'était plus les brochings. Ah, c'était pour les brochings. C'est un petit conseil pour moi parce que là il se fout de ma gueule parce que je suis pas fait comme Dave. Quoi, un petit régé color, un balayage californien. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous assumez ce que vous êtes physiquement, vous. C'est-à-dire Non, mais dans le bon sens. Dans quel sens, Fabrice? Parce Dans que- le sens, je vais vous dire la vérité, je voulais pas vous le dire dans la loge.
On vient me chercher trouve au studio moche. des Champs-Élysées, avenue Montaigne, 10h05. Climat, avenue Montaigne, richesse. Tout d'un coup, taxi, gros taxi. Énorme taxi. Je rentre dans la Mercedes. voiture, Mercedes, et le mec me dit où vous allez. Je dis je vais faire cette émission. Et là, cet homme, totalement normal, hein, me dit elle me rend fou. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Alors, je suis étonné parce qu'on peut pas dire vous êtes plutôt symbolique. Vous voulez dire qu'elle est- Féminité rassurante, sympathique. Vous n'êtes pas non plus la bombe qui va provoquer. Vous voyez? Mais non, c'est pas Loana, quoi, c'est ça en fait. Bon, en tout cas, il est fou. Ils sont authentiques. Le taxi, il a dit des trucs absolument hallucinants. Donc, vous êtes, même pour certaines personnes très normales, tout à fait un objet de désir. Il s'était peut-être simplement Mais trompé attendez, d'émission, Fabrice, non? Mais non, Comment on en est arrivé là d'ailleurs? La Sur la coiffure. coiffure. Ah oui, pardon, la coiffure. La permanente Oui. était déjà à un niveau assez élevé. Moi, je me contentais d'arrondir la mèche. Mais je vais pas le refaire, je l'ai fait 100 fois, cette affaire-là. Non, j'ai dû le faire 2 fois. D'ailleurs, je ferai un spectacle sur ce métier de coiffeur. Un jour, je vais expliquer comment on faisait les folles. On était toujours gouvernés par des folles. Ouais. Tu sais, des grands coiffeurs très, très homos, comme ça. Fabrice, tu finis... Pourquoi il se marre, lui? Alors... Tu sais, les homos très, très autoritaires, mais en même temps énervés, irrités. Je peux me lever 2 secondes? Oui, bah, bien sûr, on va pas vous attacher. Alors, on imagine. Je fais la cliente. Oui, mais on imagine, par exemple, que la cliente était là et on voyait le coiffeur qui disait « Tu finis la nuque, là, s'il te plaît, pardon, descends par là. Tu fais tout ça. » Fabrice Des, tu coupes par là et... Quoi? Enfin, j'en ai assez qu'on m'interrompt, tu me fais chier. Bon, alors tu prends toute la mèche comme ça, et puis je voudrais qu'il y ait une épaisseur, là, tu vois. Et puis je voudrais que ça passe très très là, tu vois. Que ça aille dans son corps, parce que c'est une femme sensuelle. J'en ai marre. Et c'est depuis cette période, Fabrice, que vous mettez tous les noms de famille au féminin. À mon époque, les homos n'avaient pas du tout cette insertion sociale, cette normalisation. Ils étaient complètement honteux et sublimes. C'est-à-dire, vous savez, il y a 2 classes d'homos. Il y a les homos qui veulent revendiquer leur particularité en détestant l'intégration, les grands homos cultivés, raffinés, plutôt de droite. Et puis il y a l'homo, la folle coiffeuse de province qui fait « J'en ai assez d'être méprisée. Moi, je suis une femme totale, complète, tu m'ennuies. » Être femme en 80, être femme au bout des seins et réussir l'amalgame de l'autorité. Tu te rends compte? Ce qui est génial, attention, 1, 2, 3. Être femme en 80, être femme au bout des seins et réussir l'amalgame de l'autorité du charme. Être femme en... Non, mais... Ah non, j'ai des questions à vous poser. Ce qui est très drôle, c'est que je m'étais dit, on va peut-être placer du Grave, du Jouvet, du Molière. Et dès la première seconde, on est déjà sur être femme en 80 et être femme au bout des seins. J'adorais cette phrase. J'adore cette chanson. Moins être Colombine. femme au bout des seins Moins et Colombine. réussir l'amalgame De l'autorité et du charme. et du charme. Moins Colombine qu'Arlequin aussi. Écoutez, ça y est, un Vous nouveau... avez du charme, finalement. Monsieur 100 000 votes, 100 000 votes, ça vous va comme nouveau liner, comme on appelle ici? Beko, moi, grande admiration pour Beko, donc immense. Où est passé l'orange du marchand? C'est pas moi! C'est pas moi! Vous aimiez ça, hein, quand on était enfant? Qui a volé l'orange du marchand? À qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! Il fait comme ça! C'est pas moi! C'était génial, on aurait dit Ray Charles, c'est un espèce de Joe Cooker mélangé à Ray Charles. C'est pas moi! C'est génial comme réplique, non? Qui a volé? Alors il y avait un côté blues. Qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! C'est pas moi! C'est génial, non? C'est pas moi! C'est pas moi! Qui a volé l'orange du marchand? Ah non, mais Fabrice, c'est dégueulasse de faire ça parce que comment voulez-vous qu'on vous pose des questions après? Bah non, mais on est... Au moins... Nous, on avait prévu de faire sérieux pour commencer. Et on parlait du salon de coiffure pour dire que vous connaissiez 1 milliard de citations et on voulait vous tester pour quelques citations, savoir... Très mauvais. Non, ça Parce que m'étonne. j'ai une connaissance très très sélective et obsessionnelle, donc je connais pas beaucoup de choses. On va voir. Pisser, c'est la jouissance du chaste. Je sais pas qui c'est. Impossible, c'est Louis Jouvet. Ah bah pourtant, Vous l'interprétez? Ouais, je crois que je connais bien. Eh ben alors? Je te suis dit, je peux vous le faire 1h20 d'un coup. Non. Pour vous montrer. L'amour,
source et l'infini à portée des caniches. Louis Ferdinand Céline, Ah, avec la oui. sublime phrase magnifique « Il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité, de réserve pour le côté du derrière. » On se dit qu'il vous apprendra plus rien le derrière, qu'on n'a plus une minute à perdre à son sujet, et puis on recommence cependant. J'adore, il me regarde en disant « Merde, je voudrais être placé dans un truc. » Vas-y, allez-y Marco. One point. Qui ne croit en lui-même ment toujours. Ça pourrait être... Non, ça peut pas être Nietzsche, ça. Si. Tu vois comment je suis Ah, fort. Un homme seul. J'adore la phrase de Nietzsche. J'ai cru rencontrer des grands hommes et je n'ai vu que des singes de leur propre idéal. Vas-y. Moi, ce qui m'impressionne sincèrement, pour être sérieux, c'est quand on est venu vous voir avec Ariane plusieurs fois sur scène, les textes comme ça qui sont plutôt compliqués d'accès, vous les rendez accessibles à chaque fois. Et même au début du spectacle que j'étais venu voir, pas celui-là mais le précédent, au début je me suis dit, trop compliqué. Au bout de 10 minutes, ça y est, en plein dedans et accro à la fin. Là, je suis totalement sans voix. Pour le moment. Un homme seul est en mauvaise compagnie. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ça doit être du Jules Renard. Ah non. Non. Attends, laisse-moi finir. Alphonse Allais. Non. Laisse-moi une Limite seconde. grosse tête, là. On va être en Attends, grosse tête, oui, Fabrice. mais ça a un côté RTL. Attends, laisse-moi une seconde. On va faire un Bouvard. homme seul est en mauvaise compagnie. Celle-là, elle est facile, je la connaissais. Oui, mais bon, je suis fatigué, vas-y. je sais pas. Paul Paul Valéry. Valéry. Ah, tu vois, j'aurais jamais dit ça. La voix humaine me semble si belle, prise à sa source, que les 10 heures de profession presque toujours me sont insupportables quand ils prétendent interpréter, incarner les textes alors qu'ils en détruisent les harmonies premières. D'ailleurs, le texte de Jouvet commence par du Valéry, hein. Tu sais, cette phrase, les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquels on traverse l'espace. Ça fait un peu Mais Valéry. sérieusement, comment vous connaissez toutes ces citations, vous qui n'avez pas été à l'école très longtemps? Non, d'abord, je connais pas les citations, je sais pas. Enfin, tu connaissais les textes, pas les citations, vous avez pas- je pense bien que vous avez pas appris 3 phrases, J'ai quoi. pas été à l'école puisque j'ai été coiffeur, je me suis occupé des brushings, shampoing au Vous avez été miel. jusqu'au Au miel, BEPC, hein, jusqu'au Non, j'ai certificat été jusqu'au d'études. certif, 13 ans et demi. C'était l'époque où on n'avait pas le droit d'aller à l'école après 14 ans, ou alors on passait dans les grandes écoles. À l'époque où j'ai été, maintenant j'ai 50 ans, donc c'était une époque où ça rigolait pas. Celui qui passait en 6e, 5e, 4e était déjà d'une classe exceptionnelle. Non, alors donc moi j'ai été jusqu'à 14 ans. J'étais à 14 ans au centre de coiffure, parce que je suis de novembre, tu sais. T'as remarqué, il y a des gens qui disent toujours ça. Je suis de novembre. On s'en fout. On en a rien à foutre, mon grand. Bon, en tout cas, voilà. Donc Quel j'ai... rapport avec les citations? Et Aucune. ben là, j'ai été coiffeur. Et- J'ai été coiffeur et je peux même vous dire, mais ça, ils le savent depuis des années, ils le savent, je ne sais pas s'ils le savent, mais l'incroyable rencontre avec Éric Rohmer, le grand cinéaste, l'immense, qui m'a fait faire beaucoup de films, qui m'a fait avoir des très beaux papiers dans les cahiers du cinéma, ça a été à la suite d'un film de Labro. Rohmer m'a reçu, j'avais 19 ou 21 ans, j'étais obsédé par un livre que je ne comprenais pas, qui s'appelait Ainsi parlait Zarathustra, et j'ai tapé à la porte avenue Pierre Ier de Serbie, au film du Losange, j'ai tapé à la porte, bonjour Éric, monsieur Rohmer, je ne savais pas qui c'était, moi je m'en fous, j'étais pas du tout cinéphile, et là je lui ai dit, âgé de 30 ans, Zarathustra quitta son pays et le lac de son pays. Et il s'est arrêté, il m'a dit, j'ai le même, mais en allemand. Et ça a été la porte ouverte d'une relation extraordinaire, parce que j'ai beaucoup tourné avec Rohmer. Évidemment. Allez, dernière citation. Quand je suis pas bien, je fais du ménage. Quand on nettoie, on retrouve du neuf. Ça doit être un moderne. Très moderne, vous avez. Oui, ça doit être même une chanteuse ou un truc comme ça. Oui. Brûlé. Je suis balèze. Chantal Ouais, fort. Goya. Ah, elle est balèze. Ah, moi j'en ai une Espèce de dernière. chant juste. fort. C'est une nouvelle Madame de Sévigné. C'est le camembert. Non, mais faut pas dire du mal, elle va arriver, je l'aime beaucoup en plus. C'est le Et vous avez camembert. tourné avec elle. J'ai tourné avec elle. Fabrice, c'est le camembert qui dit au Roquefort. Non, mais c'est pas une. Oui, j'ai un trou. Oui, Oui, bah, vas-y. je vous le C'est rappelle. le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Ça se dégrade, j'arrête là. Stevie. Stevie. Ah oui, mais là, nous rentrons dans une dimension. Faut pas nous emmerder trop, là. On rentre dans la très grande dimension. D'ailleurs, des fois, de temps en temps, dans le spectacle sur Jouvet, l'art du théâtre, il y a une toute petite indication sur Stevie ces acteurs-là, oui. Ah. Mais légère, comme ça, rapide. On va pas... Allez-y. Vous voulez bien qu'on trace un peu votre portrait? Avec plaisir. Alors Stéphane Blakowski, qui est dans la loge et qui est un de vos fans, comme vous le savez, a dit, en potassant un peu tout ça, en fait, Fabrice Lucchini, il va le démontrer, est une personnalité histrionique. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est le truc Ludion, Histrion, tout ça. C'est une forme de pathologie. Il faut que vous ayez 5 de 8 symptômes hein, pour être histrionique. Et pour lui, voilà les 5 symptômes qu'il a relevés. Vous me dites, répondez par oui ou par non si vous l'êtes, et puis après, il vous fait sa démonstration. Il est mal à l'aise dans les situations où il n'est pas le centre d'attention. Oui, comme les acteurs en général. Oui, ah, Oui. Oui ou non? Oui. A une C'est attitude moi. provocante ou des comportements de séduction sexuelle inadaptés. Non, déjà les deux premiers, non, ça va pas. Après, Vous allez voir que oui. Hein. Dramatise, théâtralise et exagère son expression émotionnelle. oui, c'est le registre de l'hystérie, oui. Considère que ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité.
Non, ça c'est un braque, le mec qui pense qu'il a des relations intimes. Imagine qu'en sortant, je dis, putain, j'ai une barre avec la meuf de Marc. Mais elle était là, hein, elle pouvait me becter dans la main quand je voulais. Je sentis quand j'étais près de ses cheveux. Elle m'a dit, non, j'ai rien senti du tout, c'est une bordelaise maîtrisée. À une expression émotionnelle et rapidement changeante. Non, parce que... Oui, non, je trouve pas, mais bon. Ben vous allez voir, il va vous le démontrer avec toute sa mauvaise foi habituelle. Bien en sûr. images, Stéphane Blakowski, argumentation. Lucchini a cette faculté mystérieuse de déclencher des tonnerres d'applaudissements. Son public l'aime ou l'admire et forcément on aimerait savoir pourquoi. Première hypothèse, celle du réalisateur qui l'a découvert. Il a plusieurs cordes à son arc et il en joue. Et je pense, je vais employer un mot très fort, et tant pis et tant mieux, qu'il y a du génie chez cet homme. Génial, le mot est aussi fort que vague. Est-ce que ce mystère que ses admirateurs baptisent génie ne serait pas ce que les médecins appellent plus froidement une psychopathologie du comportement? En feuilletant quelques ouvrages austères qui explorent les méandres de l'esprit humain, nous avons réussi à réduire le talent de Lucchini à un trouble du comportement, celui de la personnalité histrionique. Premièrement, le sujet est mal à l'aise dans les situations où il n'est pas au centre de l'attention d'autrui. Ah, tu ne viendras pas ce soir avec vous. Et mon cœur s'habille de noir. Everybody. Mais tombe la neige, everybody, come on. Impossible manège. Ensuite, l'interaction avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle inadapté. C'est énorme. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. C'est pas énorme dans le côté lourd. Oui, bien sûr. C'est énorme au niveau de la réalité. C'est-à-dire que... Le sujet a une expression émotionnelle superficielle mais surtout rapidement changeante. Votre prénom c'est Nadia. Nadia, mais c'est un prénom musulman? Arabe, je crois. Oui, c'est beau. Oh, merci. Marbi Nadia. Oui, Ramsine. Parfois, j'ai peur. Hein. Parfois. Il dramatise, il théâtralise, il exagère l'expression de ses émotions. Otis Redding est un pasteur. Il est mort en avion avec... Il est mort comme ça en sifflotant, espèce de disciple. C'est un pasteur chrétien, Otis Redding. Et James Brown, c'est un sorcier. James Brown, c'est un sorcier de l'Afrique qui a réconcilié l'Amérique. Et cette espèce de puissance, d'énergie. Enfin, il considère volontiers que ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité. Bon, Rachid, Salam merci. alaikum. Vous revenez demain? Avec grand plaisir, je peux venir une semaine avec vous. Alors moi je vais dire à ma bouchère que vous êtes aussi ravissante en vrai que dans le truc et que vous êtes l'homme idéal. C'est-à-dire l'intégration, il n'a pas perdu son identité puis en même temps il est quand même très bien élevé parce que les gens doivent dire tu vois il y a quand même des gens de l'Afrique du Nord qui sont quand même il n'y a pas que Ahmed, tu me fais plaisir, l'Aziz. Ce qui est rassurant avec l'avis des médecins, c'est que tout le mystère du talent est réduit à une maladie. Mais pour devenir un virtuose dans son art, Fabrice a quand même dû entretenir le mal. Il n'a jamais cessé tout le long de sa carrière, même quand il a été au sommet, et il va encore avoir d'autres sommets, de continuer à travailler entre guillemets. C'est-à-dire on s'est toujours appelé, on s'est toujours parlé des choses qu'il avait à faire, on s'est toujours parlé des auteurs, il a toujours remis les choses sur le métier. C'est un fantastique laborieux. Et aurait-il du génie s'il ne travaillait pas, ça s'épuise très vite. J'adore dire votre nom, Bilalian. Mais... vous me faites plaisir parce qu'en réalité, moi, je suis très mal quand je tourne un film. Je vais pas vous le faire pathos avec... C'est vrai que dans le fond, on s'en fout un peu de ce qui se passe dans la tête de Lucchini. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans notre tête à nous quand il est là, et ça, c'est rien que du plaisir. Il est jamais terne, il est jamais banal. Les gens qui ne sont jamais ennuyeux, c'est tellement rare. Alors Fabrice, Philippe Labro dit que vous êtes génial. Génial en quoi d'ailleurs, selon vous? C'est des questions embarrassantes parce que si tu fais le très modeste qui dit je ne comprends pas de quoi on parle. Bon, je sais pas. En tout cas, ça ne nous est pas. Nous ne sommes pas propriétaires du vague don. Les dons, c'est vos parents qui vous les donnent. Oui, mais c'est quoi votre don? Lui, il dit que votre don, c'est un don inné de faire de nous, donc tous les gens qui vous regardent, presque automatiquement un spectateur. Delon, on a bien compris, ce don-là, c'est un don physique. Vous faisiez le reproche, plus ou moins, Ariane, vous, c'est pas non plus le physique, vous n'êtes pas non plus Brad Pitt, quoi. C'est quoi votre don? Il l'a très bien dit, Cochet. J'ai une sorte d'obsession sur le travail et j'ai beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que le contraire, je ne vais pas arriver en vous expliquant tout ce qu'il a fallu faire pour faire Jouvet. Je préfère raconter des conneries, me marrer.
C'est une sorte j'ai, grâce à Cochet, découvert, grâce aux cours de théâtre, j'ai découvert la gravité, la difficulté, l'immensité du travail pour simplement restituer des phrases. Mais ça fait pas tout, parce que c'est vrai que dès que vous démarrez une phrase, et ben voilà, vous avez le public avec vous immédiatement. Ouais, ça, c'est uniquement la théâtre. Alors là, je peux vous dire, il y a la chance que tu as d'avoir ce don-là, cette névrose-là, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est quand même, et je ne vais pas faire le raseur, mais c'est énormément de travail. C'est du boulot. Il faut 25... Non, sincèrement, pour restituer sans lourdeur un génie comme le voyage de Céline, il faut travailler. Tu ne peux pas arriver, c'est que du travail, voilà. Mais sérieusement, c'est Labro qui vous a découvert dans le au salon cinéma, de coiffure, oui. Si à ce moment-là, il avait été patron de RTL, vous auriez pu très bien faire une carrière à la Vincent Perrault, par exemple, à la radio. Parce que vous n'étiez pas du tout... Parce qu'à l'époque, il était réalisateur, ça il était réalisateur. Donc finalement, c'est le cinéma... Non, elle dit pas toujours des trucs très drôles. Hein. Non, mais c'est pas drôle. Non, mais vous auriez pu être animateur radio. Mais là, il y a une présence... non, mais quand vous baissez, là, c'est pas nul du tout. Mais c'est pas nul du tout. Il y a une sensualité assez démente. Mais on va pas rester là-dessus. Moi, je fais comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous auriez pu, puisqu'il vous... À ce moment-là, il était réalisateur. Il vous découvre, il vous trouve génial. Il dit, bah, tiens, je vais te faire tourner dans... Je parle le verlan, j'ai 18 ans, je danse le bougoulou sur James Brown, j'apprends à Angoulême le bougoulou. Tu sais, c'est la danse que James Brown... Je vais pas le faire à chaque fois. James Brown... Ah. On va pas faire comme la chaîne concurrente, je vais déjà faire, je te le fais rapide. One more time. Tu sais, le grand génie qui s'appelle James Brown qui se résume. On peut pas le résumer parce que en voilà un génie. On parle de génie, oui, James Brown, c'est un génie. Ray Charles, c'est un génie. Glenn Gould, c'est un génie. On va se calmer. Il y a des acteurs plus ou moins talentueux, plus ou moins travailleurs. On n'est pas dans cette race-là. Les génies s'appellent Nietzsche, Céline, c'est des œuvres. Quand tu as fait une œuvre, tu es un génie. Génie qui est génial. Le voyage au bout de la nuit, c'est génial. Ça, c'est génial. Mais vous êtes complexé de pas être génial? Ah non, c'est des vies accablantes. Elle est déjà pas terrible, ma vie. Alors, ça, vous allez me raconter. Hein, ça va tu crois vraiment? Ah, bah, je vais essayer, en tout cas. Tu vas le sentir. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi votre femme dit, mais après, je vais vous laisser faire James Brown, quand même, pour pas frustrer le public. Ah, non. Commencez par James Brown. Ça va, merci, je vais le faire. Non mais, vous allez être un tout petit peu frustré. Moi, je peux simplement vous essayer de faire « Damn, what more time ?» C'est tout, on recommence. C'est tout. Oui, on va pas, il n'y a pas les sacs. C'est presque un peu décevant, là. Non mais je peux pas chanter, je vais pas faire du James Brown. Même si elle vous montre ses seins. Non, mais ça va pas bien. Donc, je ne vous plais. Donc, c'est vrai. Non, mais arrêtez, arrêtez. Ça dérape, vous êtes là, ça dérape. Pourtant, vraiment, je suis dans une position, quand je pense que c'est le même acteur qui, chaque soir, vient dire les textes les plus sublimes de Louis Jouvet, alors, tous les jours, je me dis, il faut à la fin, on va chez Fourgiel depuis 8 jours, on va la faire très, très neutre, très sérieux, très, c'est réussi, très grave. Fabrice. Alors, quelle était la question, La question, elle était que votre femme a dit de vous, on s'étonnait que vous ne soyez jamais dans la presse à scandale et que vous ne racontiez rien de votre vie. Nulle part, finalement, quand vous êtes là, vous faites un show très réussi. Je sais que le mot show, ça vous plaît pas, mais en tout cas, voilà, c'est super efficace. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans la presse à scandale? Il ne peut pas être dans cette presse-là. Vous avez vu la vie sinistre qu'il a. On ne peut pas imaginer, quand on voit Fabrice Lucchini ici, qu'il a une petite vie sinistre. Parce que à nous ne vivons pas ensemble du tout. Pour l'instant. Je suis ravi, on fera un truc à 3, ça va être un massacre. Ça peut être un massacre. Ben si, à la Pator. D'abord, elle n'a pas tort parce que d'abord, c'est une femme et les femmes disent toujours des choses plus intelligentes, plus pénétrantes que les hommes. On va essayer de laisser Fabrice Lucchini terminer une phrase quand même. On va essayer de laisser Fabrice terminer une phrase. Et elle n'a pas tort parce que c'est pas... Mais c'est quoi votre vie sinistre? Je vous ai vu chez Thierry de Mézières l'autre soir sur TF1 dire, et je me demandais, il fait encore une partie de spectacle. Il vous demande comme ça parce que vous étiez très triste, très... Marco, vous imaginez que je fasse autre chose dans une télévision que du spectacle? Vous voulez quoi? Qu'un mec ait l'indécence de raconter le pathos qui colle à ce qu'il est? Tu veux ça? Ça, c'est d'autres chaînes. Il y a des gens qui viennent raconter qu'ils ont envie de se faire prendre en Sodome avec une chèvre. Ça, c'est leur problème. Peut-être qu'on vit les mêmes choses, on a les mêmes fantasmes, les mêmes névroses. Mais que quelqu'un aille au point de cette indécence, de cet abandon d'ego dans un truc, c'est d'une immense impolitesse. Mais vous racontiez quand même que vous alliez mal. Est-ce que vous allez... Alors, sans rentrer dans les détails... Moi, je me mets pas en colère. Hein, pourquoi je me suis mis...
Est-ce que vous C'est très bizarre. est-ce que vous allez plutôt bien ou plutôt mal? Quand vous lui dites Quand à je Thierry, joue, quand je vous dites à travaille. Thierry, par exemple, que la seule bonne nouvelle, c'est Ouais. cette valise à roulettes. J'ai pas très bien compris pourquoi. C'était la seule bonne Bah, nouvelle pour si. 2001. Bah, la valise à roulettes, c'est pas rien, tu sais. Il y a un côté, tu as remarqué quand on sort le truc, tu connais Eh ben, tu marches, c'est très étonnant. La lourdeur de la valise avant la valise à roulettes, eh ben, c'est une sensation, ce n'est pas rien. Mais c'est pas nouveau. Si, c'est tout à fait récent, la valise à roulettes. Le nouveau ça. liner, c'est 25 ans de psychanalyse. hein. Oui, tu veux me le faire là-dessus aussi. Mais non, mais c'est-à-dire, on se dit, La avec 25 phrase ans. sublime de Nietzsche, qui Ouais. a été repris par Descartes, tout esprit profond avance masqué. Donc tu veux quand même pas non plus de l'indélicatesse. Ça, c'est l'époque qui veut savoir. Oh, dites-moi ce que vous avez. Mais au on a fond envie de vous. comprendre Mais ce qu'il y a vous derrière le détestez. spectacle, Mais Fabrice. le spectacle, C'est logique. hein. Mais il n'y a rien derrière le spectacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va plutôt bien ou quelqu'un qui va plutôt mal? J'irai Non, pas plus je vais loin. pas très bien du tout, mais ça s'améliore grâce au travail. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Et quand vous dites que. Qu'est-ce que ça veut dire aller bien au fait, Marco? Vous Eh allez ben, bien? est-ce que le matin, évidemment tout est nuancé, tout est, Ouais. est beaucoup plus compliqué que ça, mais est-ce que le matin... Vous allez bien parce que vous êtes dans une dynamique d'âge, d'ambition. Non, pas du La tout. 3, dans d'un mois et demi, elle vous appartient. Mais pour un homme qui a dépassé 30 ans, Ouais. vous avez quand même un physique. Il y a deux personnes J'ai que dépassé j'adore 30 ans, hein. il le met dans des états. Il y a des hommes qui sont très branchés sur Fogiel. Ah oui Il a une bouche sublime, ça va. Il est en pleine forme, il a 30 ans, il est ambitieux, il a l'avenir. Mais quand vous aurez acquis des choses, vous verrez, quand vous travaillerez moins, que vous serez en face un tout petit peu de votre désarroi, pour le moment, vous êtes dans cette espèce de folie de la Comme télé. quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, Fabrice. Tu vois? Comme quoi. Tu vois? Comme quoi. Tu vois? Et ben voilà. Et le bonheur des autres, est-ce que... Oh, le bonheur de Dieu, ça peut me déprimer encore plus. Ah, C'est moi, vrai, si quelqu'un ça. est trop éclaté, je peux être sinistre, alors qu'une mauvaise nouvelle peut me faire du bien. Notamment quand les couples au-dessus de chez vous font l'amour en plein milieu, c'est dans la nuit. déprimant. Bah oui, parce que tu fantasmes, puis en plus tu oublies qu'elle simule. Que toi t'en as eu. Non, ben oui, elle simule beaucoup, bien sûr. Pour donner de l'entrain au pauvre mec. Le mec, tu vois, il est là et elle fait. Ah, mais en même temps, elle rajoute léger, parce que sinon le mec il dit putain, c'est beaucoup de boulot, mais j'entends rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un très grand. Mais là, ça, je voudrais le redire à chaque fois. Moi, j'ai une cause à défendre. Ne croyez pas aux sexuels tous, hein. C'est un leurre dément. Alors, obsédé sexuel, là, avec un point d'interrogation, non. Si, je pense énormément à ça. Par exemple, j'adore le maquillage, j'adore les massages, j'adore le flirt. Voilà, je disais ça à une nana cet après-midi qui s'occupe de mon sport, parce que je fais du sport dans une salle de sport. Je suis une très Coaché bombe atomique. Coaché par quelqu'un Coaché par qui une vous- bombe. Et ça, je disais, sérieusement. finalement, il n'y a rien de plus angoissant que la pénétration. Voilà, si tu veux mon avis. Et pourquoi? Non, parce que là, Angoissant. pourquoi ça? Ah, c'est quand même mieux, un truc à la 17e siècle, Renaissance, un petit patin. Tu flirtes un peu le début du sein. Tu vois, tu touches un tout petit peu, tu regardes la forme dans le jean, tu prends la main, tu peux les glisser main peut-être à un moment, à travers le pantalon, pas obligé de plonger dedans, tu vois. C'est pas utile pour être là. Mais vous êtes vraiment tu obsédé le fais. sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer. Regarde. Ariane, allez-y. Non, mais je peux pas aller plus loin. Mais il y a quelque chose de tellement doux dans le fut. Si nous deux on se déshabille, c'est déjà plus triste, tu vois. Entre vous deux, Surtout vous voulez moi, dire Non mais regarde comme elle est désirable là, le pantalon bien serré. Faut rester avec le fut, caresser à travers le pantalon. J'ai une nouvelle technique à proposer. Le sexe sans aucune volonté violente de pénétrer. C'est pour ça qu'à l'âge de entre 14 et 18 ans, vous avez fait des petits séjours en sanatorium parce que vous masturbiez trop, parce que Oui. la pénétration... Mais ça, c'est la réalité Je ou ça me fait... tirais sur la tige énorme. Et d'ailleurs, soyons sincères, par moment, dans un moment de déprime, si tu sens qu'un dîner va être trop conséquent, un petit tirage sur la tube ne fait quand même... Non, Enfin, Fabrice, là, vous à faites cette un- époque. Mais tu plaisantes, quoi? Tu veux que je te dise le nombre de gens qui se branlent ou quoi? Non, mais dans les Bah oui, dîners. mais ça, non, on mais a- dans les dîners. Ah, tu C'est te ce que vous branles avez pas dit. dans les dîners quand même. Mais tu sais, se branler, c'est d'une grande tristesse, mais c'est la vie, hein. Mais on peut avoir des femmes magnifiques, avoir du succès, puis il y a plein de gens qui se branlent. Toujours Depardieu, il dit cette phrase merveilleuse, en parlant d'un journaliste qui disait du mal de lui, il disait « C'est un mal branlé ». Alors l'autre lui a dit « Pourquoi vous dites ça ?» Eh bien parce que moi je sais me branler, puis je le fais moi-même. La citation est plus complexe. Je m'en rappelle plus d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit exactement. Je peux pas m'occuper de Jules Renard, de tout le monde. Mais ça vous a travaillé au salon de... Les enfants, quand vous avez 14 ans,
que vous voyez des filles se faire épiler, Marlène C'est Jobert. ça, c'était au salon de coiffure. Épilation du maillot, t'as 14 ans, t'as toutes les coiffeuses qui sont des bombes atomiques, elles ont des Rosy Collège. Tu sais ce que c'est le Rosy Non, Collège? c'est quoi? C'est les soutifs des années 70. C'était à tomber, il y avait un petit balconnet, tu voyais le début de la poitrine. La femme arrivait et disait, je vous en prie, juste le maillot. Et moi, on me prenait pour un effet abstrait, j'étais rien. Financièrement, je n'étais rien. Humainement, j'étais pas Presque grand-chose. asexué. J'étais asexué, j'avais l'air d'une folle. Bonsoir, tu vas bien? Tu vois, tous les gens disaient, mais d'abord, comment c'est une folle? Je dis, moi, j'en ai assez, hein. Moi, je voudrais faire un brushing. Vous disiez ça, vous? Mais non, mais je faisais comme ça, moi. J'adorais faire la folle irritée, regarde. Ma feuille. J'en ai marre, moi, de toi, tu sais, je peux plus supporter. Qu'est-ce que c'est que ces questions débiles? Les citations, mais on l'a fait, les citations, j'en ai marre. Vous êtes beaucoup cherché dans votre sexualité, Fabrice Lucchini? Je me suis beaucoup cherché. Ouais. J'ai eu un peu peur de la pénétration sodomique. Ça, je te l'avoue. J'ai eu un peu peur. Mais vous êtes à quel degré, là? Bah, au premier. Là, vous êtes au premier, mais non, mais Ça je va, suis tu veux dire, savoir si j'ai eu une pratique sexuelle avec un garçon, j'en ai pas eu, certainement par incertitude, par inquiétude. Mais est-ce que vous êtes épanoui Mais sexuellement? je suis pas du tout épanoui, moi. Non, mais c'est ça, à je aucun comprends. point de vue. Jamais. Ah bah moi, je suis épanoui là, quand on a je suis- l'impression que vous êtes en pleine forme et Mais bien parce dans que je votre peau. sors de scène et qu'il y a une bienveillance et qu'il y a un public sublime. Mais en fait, et pas puis du quand tout. je vais rentrer. Mais en fait, Fabrice, pas du tout. Mais quand je vais rentrer. Quand vous allez rentrer, ouais, je vais peut-être me tirer sur la tige. Je vais peut-être, je sais pas. Non, mais attends, c'est pas que je vais me tirer sur la tige, je me caricature, j'ai beaucoup de succès, j'ai une femme magnifique. J'ai aucun problème de ce côté-là. Je veux dire simplement, on va pas montrer comment on est après l'émission. Mais Ça, justement, vous quand n'aimez vous dites... pas parler de vous, hein, tellement. Mais parce que c'est pas terrible, je vous assure. C'est pas immonde, mais ça n'est pas poli. Et quand vous Poli, dites, Fabrice, que pourquoi vous poli avez... Parce qu'être bien élevé, c'est essayer de mettre un peu de dramatisation, au lieu de dire, si on ouvrait la boîte à toutes nos perplexités, il y a des gens qui sont payés pour ça. Ça s'appelle des analystes, ils vous disent bonsoir, entrez, et toi tu commences à dire, je me sens pas hein, angoissé en ce moment. T'imagines? Ça, c'était des trucs pour les télés très très bas de gamme. Les acteurs qui se laissent aller à... Non, je suis assez complexe comme personnalité parce que je suis contradictoire, tu vois, je suis assez fort d'un côté, puis d'un autre côté... Je fais 25 ans de psychanalyse, Eh ben, Fabrice. tu vois, C'est que vous êtes vraiment ça m'a très, beaucoup très, très... apporté. C'est que vous êtes vraiment très, très Pas névrosé. très très malade, t'es méchant. Ah bah, un peu, quand non, même. j'ai un grand sens de la relation. Non, j'ai pas une névrose. Non, 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 Bah, non. à ce non. point-là, quand Mais même. non, mais c'est pas du tout. 25 ans d'analyse, c'est que, comme dirait Woody Allen, ça va beaucoup mieux. Beaucoup C'est mieux. Pas... Oui, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est pas fait pour aller bien. C'est fait pour plutôt aller plus mal. Mais vous continuez à aller Oui, voir parce que le but, c'est quand même d'être confronté à cet intérieur que les journalistes aiment bien comme ça, mais qui en réalité est ton lot quotidien. Il n'est pas désastreux. Simplement, on va pas faire de leçons de la psychanalyse, mais encore une petite info, ne les croyez pas, ceux qui vous disent que c'est fait pour aller mieux. C'est pour assumer le désarroi dans sa totalité. C'est pas fait pour aller mieux. Si t'es un flippé, t'es un flippé. Votre Si femme, t'es- elle vous supporte, Fabrice? Moyennement, et elle me supporte avec une très grande intelligence. C'est-à-dire C'est-à-dire de une loin distance. À distance. Mais avec des rapprochements fondamentaux. C'est-à-dire- Là, c'est sérieux. Le rapprochement fondamental, le sexuel, après 30 ans de vie de couple... hein, Oui. ça, c'est- On est dans Gala, là, maintenant, non? Il essaye avec un ton très séduisant On est plutôt chez Mireille de m'emmener. Dumas. Il essaye de m'emmener chez la vieille Dumas, chez la toi, avec un côté très séducteur. Sérieux, sérieux. Il veut que je me lâche. Je vais lui dire aussi comment je me... Non, mais non. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je crois savoir et je crois comprendre que passer un moment, la relation de couple, elle peut pas passer par le sexuel chez vous, parce que ça, c'est un peu pathétique. Hein. C'est pas ça, c'est que le conseil qu'on peut... la seule chose, c'est que le sexuel embellit et détruit absolument tous les rapports. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un moteur incroyable, parce que désirer le bout du... Et puis en même temps, c'est une prise de problème infinie, alors que quand les gens avancent dans l'âge et sont débarrassés, comme dit Schopenhauer, de cette espèce de libido, par exemple, chez les homos, c'est une caricature ça, la libido, elle est comme chez les hétéros anxieux, elle est sans fin. Alors on va au bois, après on retourne, tu vois ce que je veux dire? Non mais regarde, l'hétéro, il tire sa grosse, il se repose un peu, elle lui fait un yaourt avec des amandes, bon mais il est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Tandis que l'homo, ça n'a pas de fin. Je sais, tu m'aimes encore. Pour toi, l'orgueil est le plus fort. Avec elle, tu jouais avec mon cœur. Avec elle, tu auras... Tu vois, voilà ce qu'elle dit, Carly. Réfléchissez. Avec elle, tu auras le confort. Avec moi, tu jouais avec mon corps. Demain, tu te maries.
Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités, mon seul défaut, c'est de t'aimer. Eh bien oui, aimer, c'est très angoissant. Donc la relation entre les êtres humains après des années, c'est pas cette passion débile où personne se comprend. C'est quoi la passion? Les gens, ils sont là dans les télévisions. Ah, c'est merveilleux, je vais à la plage, je suis passionné. C'est des débiles. L'état amoureux, c'est l'état où l'autre est réinventé. L'état amoureux, c'est attendre ce qui ne vient pas, et quand quelque chose vient, on n'est pas là pour le voir. Ça veut dire, on dîne avec une nana, on attend un truc d'elle. Ça ne vient pas parce qu'on a un fantasme, et puis tu sais bien qu'on réinvente toujours. Quand les gens disent « Moi, j'ose pas parler, je suis amoureux d'un tel, j'ose pas parler parce que je voudrais qu'il continue à croire que je suis exceptionnel. » Alors elle fait « Tu veux boire du vin ?» Le mec, il dit « Putain, elle est géniale, elle intervient jamais, c'est vraiment celle que j'aime. Elle a toute la complexité. » Et puis au bout d'un an « Ouais, je veux bien du vin !» Je n'ai pas entendu. Tu as dit « Ouais, je veux bien du vin ?» Bah ouais, je veux bien du vin, Putain, mais t'as un... Phrase sublime de Proust. Avoir autant souffert pour être d'une femme qui n'était même pas mon genre. S'il y en a un qui est génial sur la description de la passion, c'est Proust. La passion, c'est la non-altérité. Il n'y a aucune présence à l'autre dans la passion. Il y a un fantasme. Ça ne veut rien dire. Les trucs d'amour, ça ne veut rien dire. Aimer, c'est simplement projeter son désir et ne pas reconnaître l'autre. Reconnaître l'autre, c'est comme dirait Hugo, c'est le rendre transparent. Alors là, attention, on va se calmer. Là, on se calme. Rendre transparent. Oh là là, c'est pas obligatoirement par la libido. La libido, t'es pas trop avec l'autre. Attends, t'es avec toi-même dans la libido. Je suis pas contre la libido, hein. Je te jure, il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité de réserve pour le côté du derrière. En tout cas, la relation amoureuse, Fabrice, c'est presque cette relation-là qu'on a quand on vient vous voir sur scène. On est en tout cas subjugué, on est hypnotisé. Et on souhaite qu'au studio des Champs-Élysées, il y ait comme ça beaucoup de spectateurs, parce que c'est déjà plein. Faut se dépêcher, c'est jusqu'au 30 mars. Et après, ils vont prolonger en avril un peu. Ah. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont venus vous voir? Il y a eu un acteur immense, un des très grands, Jean-Laurent Cochet, qui a vu ce spectacle. Jean-Laurent. Un homme politique, hein, je vous ai dit. Oui, mais moi, alors là, vraiment. Et après, il y a eu Colbert, le mec qui répond pas du tout. Après, il y a eu Colbert. Et puis un homme politique. Un homme politique. Parce que moi, je les ai tous eus dans le La Fontaine. Dans le La Fontaine, mais là, pas encore. Là, les Jospin, Chirac, ils sont tous passés vous voir hein, avant, dans le La Fontaine. Oui, je les ai tous vus, oui. Et là, non. Ben, je vais sur l'art de l'acteur.